Bonjour tout le monde, c'est Aliette Blanc, on est dimanche. Aujourd'hui, c'est un conte que je voudrais raconter, mais fait un hommage à une personne que j'aime beaucoup, une collègue de travail, à qui il est arrivé non, quelque chose de très triste. Je ne dirai pas son nom, mais elle se reconnaîtra, elle et sa famille. Je lui dédicace ce conte et il y a une petite morale derrière, et j'espère que vous la comprendrez aussi. Je souhaiterais que l'on partage un petit peu les commentaires, que vous me disiez un petit peu ce que vous ressentez, comment vous le comprenez, comment vous comprenez cette histoire. Je vais vous la raconter, cette histoire. C'est une dame qui habite en Inde. Elle a perdu son mari il n'y a pas longtemps. Et là, elle vient de perdre son bébé. Elle est très triste. Et elle pense à quelque chose, elle s'est dit, je vais aller voir Bouddha. Elle rencontre Bouddha, lui dit, écoute Bouddha, je sais que tu peux faire des miracles. Tu vois, je viens de perdre mon mari et maintenant je viens de perdre mon bébé. Je suis toute seule. Fais-moi un miracle, s'il te plaît. Et comme tout le monde le sait, Bouddha est un sage. Il lui dit, écoute, j'ai une proposition à te faire. Tu vois ces graines-là? Je te propose de me ramener un bol de graines, comme cela. Mais la personne qui te remettra ces graines, il faut qu'il n'y ait personne qui soit mort chez elle. Personne, personne. Aussitôt dit, elle parta. Elle alla dans tout le village. Elle toqua à toutes les portes s'ouvraient. Bien sûr, les gens étaient chagrinés de voir qu'elle avait perdu son bébé et qu'on lui demandait juste des graines. Tout le monde lui donnait toutes les graines qu'elle voulait. Mais sa demande, sa requête, qu'il n'y ait personne qui soit mort dans la maison, était impossible. Elle ne s'avoua pas vaincue, elle continua jusqu'à la nuit tombée. Et là, désespérée, elle retourne voir Bouddha. Bouddha l'attendait avec un gros sourire et lui dit, « M'as-tu ramené les graines comme je te l'ai demandé ?» Aujourd'hui, Bouddha, je ne viens pas te demander de ressusciter mon bébé. Je sais que de toute façon, il mourra comme tout le monde. Nous mourrons tous un jour. Ce que je souhaiterais que tu m'apprennes, c'est de vivre avec et de m'apprendre à aimer et à exister malgré tout ce qui vient de m'arriver. Apprends-moi à vivre. Apprends-moi, s'il te plaît. Je sais que le sort de l'être humain est de mourir un jour. Sur ce, Bouddha l'a pris dans ses bras, l'a serré très fort. Et la morale de cette histoire, qui est bien sûr un conte de moi, c'est les Philo-Fables de Michel Piquemal. J'ai lu la morale de cette histoire peut sembler très dure. Comment peut-on accepter la mort d'un enfant? Dans certaines philosophies, pourtant, on se doit d'accepter la souffrance comme une étape, une épreuve inévitable. Selon d'autres philosophies, la dignité est au contraire dans la révolte contre ce qui nous semble inadmissible. La souffrance, la vieillesse, la mort d'un enfant. Et vous, qu'en pensez-vous ?